aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. J'ai fait un petit déj très simple. Je vais quand même prendre une tartine après, mais là j'ai une pomme et un petit chocolat chaud, voilà. Au petit déj, moi j'aime bien manger des petits Suisses parce que c'est riche en protéines. Dernièrement j'ai pris les Yoplait au lait demi-écrémé. Je trouve qu'ils sont trop acides. Je préfère largement les Gervais. Pour faire passer tout ça, je mets un peu de graines et du miel. Aujourd'hui, j'ai prévu d'aller faire des courses, de lire un peu et j'ai aussi du ménage à faire parce que là, ça fait longtemps qu'un bon coup de propre n'a pas été donné ici. En tout cas, je me mets pas la pression. Peut-être pas assez d'ailleurs. Déjà, bonne année à vous. Pour cette nouvelle année, j'aimerais bien développer cette chaîne de vlog. Et puis, j'ai une autre chaîne aussi qui parle de parfum. Ce serait bien que ça se développe parce que c'est long quand même. Donc si vous connaissez pas, je vous mettrai la chaîne en description si l'univers des parfums vous intéresse. J'ai donc procédé au nettoyage de ma salle de bain. Je me suis occupé des parois de douche, du receveur et des robinetteries. Et je me suis également attaqué au nettoyage du lavabo. Pour le nettoyage, j'ai utilisé du vinaigre blanc et du savon noir. J'ai nettoyé avec une éponge et j'ai dû insister au niveau de la paroi de douche et aussi du receveur avec une brosse en plastique en fait. La saleté était assez incrustée donc j'ai dû insister à ces endroits-là. Et une fois que tout est nettoyé, je termine avec un coup de microfibre pour essuyer. Ensuite, au niveau de la skincare routine, j'ai utilisé un nettoyant de la marque Cattier. J'ai aussi utilisé 2 sérums de chez The Ordinary. On a donc le sérum à la caféine pour le contour des yeux et le sérum éclat multi-antioxydant. Pour le reste du visage, j'utilise également une crème hydratante et je termine avec un baume à lèvres. Le sérum a une texture assez liquide, du coup elle pénètre bien. Ce que j'aime bien dans cette crème, c'est qu'elle n'est pas trop grasse. L'hiver, effectivement, les lèvres sont plus gercées. Et voilà le résultat. Bon, c'est mieux que rien en tout cas, hein. Bon alors encore une fois, rien d'exaltant, mais je vais faire des yaourts maison. Je sais pas si vous faites ça de temps en temps, moi j'aime bien. Donc j'utilise du lait entier. Important, lait entier et pas demi-écrémé. Du yaourt ou des ferments lactiques. Donc là je vais prendre ce yaourt là, qui est très bon d'ailleurs. Au niveau des quantités, j'ai utilisé 100 g de yaourt pour à peu près 750 g de lait entier. Ce qui m'a donné des yaourts qui sont assez fermes. Si vous voulez un petit peu moins ferme, vous mettez moins de yaourt. Si vous voulez plus ferme, vous mettez plus de yaourt. Pour laisser fermenter les yaourts, j'utilise une machine de la marque Seb, la Multidélice. Celle que j'ai fait aussi les yaourts végétaux, mais moi je l'utilise que pour les yaourts au lait de vache ou au lait de chèvre de temps en temps. Comme la pièce est froide, et bien forcément ça crée de la condensation et l'eau tombe dans les pots, et donc ça c'est pas idéal. Donc la solution à ça, c'est le torchon. Petit retour de course, j'ai pas acheté grand chose, juste ce qu'il faut pour pouvoir me faire mes petits plats. J'ai du surgelé, donc faut pas trop que j'attende. Parfois on n'a pas envie de se prendre la tête, donc j'ai pris des frites de patates douces, pris du cabillaud pané. Franchement je trouve que ça fait la blague. Quand on a envie de poisson mais qu'on n'en a pas au frais, le surgelé c'est quand même bien pratique. Ensuite j'ai pris du bon fromage de chèvre, des kiwis bio, du fromage comme ça râpé. Pour aller avec les pâtes notamment, c'est toujours bien. De l'abondance. Pour faire des endives au jambon, je fais une crème avec des fromages, comme de l'abondance et du comté. Évidemment, du coup le jambon pour aller avec. Je sais, c'est mal, mais j'ai pris de la piémontaise. J'ai envie de manger ça ce midi. Et de toute façon, j'ai fait une petite quiche, donc il m'en reste pour le midi. Franchement, est-ce qu'elle a pas l'air belle cette quiche? Bon, la pâte, je l'ai pas faite maison, mais le reste... J'ai récupéré un colis. Je vous le fais en voix off parce que le son n'était pas terrible. En fait, j'ai commandé un coffret découverte avec des granolas salés, des granolas sucrés et des pâtes à tartiner. Donc il y a un petit peu toutes les saveurs, il y a chocolat noir, noisette tonka, praliné, amande pécan avec du chocolat noir et de la fleur de sel. Celui-ci c'est amande noisette, noix de pécan et d'Amazonie. Et en fait, il y a des grosses pépites, donc je vais vous expliquer ça. Et le dernier, c'est le rocher praliné chocolat.
En fait, il y a des granolas qui sont saisonniers, donc chaque mois il y a une saveur différente. Je trouve ça super parce que du coup, ça permet de pas trop s'ennuyer dans les saveurs, quoi. Puis du coup, ça donne toujours envie de commander tous les mois, évidemment. Je ne le fais pas parce que c'est cher, mais ça donne très envie. Donc je vous montre les notes Yuka. Ça, c'est le premier, c'est le plus gourmand. Sinon, on est plus au-dessus des 80 sur Yuka. En fait, la texture est très agréable, le goût est très bon. Et en plus, c'est plutôt sain parce que c'est plutôt protéiné et c'est pas trop sucré. Si vous cherchez des aliments qui augmentent moins vite la glycémie, ça peut être une bonne solution. Vous pouvez le manger avec du yaourt, mais aussi avec du lait végétal. Par exemple, du lait d'avoine sans sucre, ce sera très bien. Allez, je vous présente une recette que j'ai testée ce jour. Donc, il s'agit de chou romanesco. Alors, je trouve ça magnifique comme chou. C'est vraiment très beau. Franchement, moi j'aime bien le goût du chou. Et en fait, j'ai découvert qu'on pouvait le faire griller au four. Donc je crois à chaleur tournante, c'est mieux. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du sel, du poivre et surtout de l'huile d'olive pour que ça caramélise, pour que ça grille un petit peu au four. Et j'ai accompagné ça de côtelettes de porc que j'ai pris assez épaisses. Pour la viande, je fais dans une poêle anti-adhésive bien chaude avec de l'huile neutre. Donc voilà le résultat, ça nous donne ce magnifique plat. J'aurais peut-être dû pré-cuire légèrement le chou entier dans une grande marmite, parce que là c'était quand même assez croquant, c'était cuit mais croquant.